Elle était la mère de mon ami. Je ne pensais pas que ce week-end à Marseille changerait ma vie. Je n'avais que 20 ans, l'insouciance d'un étudiant et cette impression que rien de grave ne pouvait encore m'arriver. Mais parfois, le destin se cache dans les sourires les plus inattendus. Tout a commencé un soir d'été sur le Vieux-Port. Le soleil se couchait, les reflets d'or dansaient sur la mer et l'air sentait le sel et la lavande. Je buvais un café en attendant un ami, Maxime, avec qui je devais passer le week-end. Mais il m'écrivit qu'il arriverait en retard. Alors, je restais là, à observer les passants, quand elle entra dans le café. Une femme, peut-être 45 ans, élégante, brune, les cheveux attachés d'une manière simple mais raffinée. Ses yeux avaient cette lumière douce que seule donne l'expérience. Un mélange de confiance et de mélancolie. Elle portait une robe beige légère qui laissait deviner des formes harmonieuses, pleines, assumées. Elle n'avait rien d'une fille, c'était une femme, une vraie. Et son parfum, discret, flottait encore longtemps après qu'elle s'assit 2 tables plus loin. Nos regards se croisèrent, par hasard. Je détournai les yeux d'abord, puis les relevai. Elle souriait. Un sourire calme, presque amusé. Je ne saurais dire pourquoi, mais quelque chose en moi s'est allumé à ce moment-là. Cette attirance, immédiate, irréfléchie. Pas celle d'un adolescent pour une femme mûre, non. Celle d'un homme qui sent qu'il va perdre le contrôle. Elle remarqua que j'étais seul et, d'une voix douce, demanda « Vous attendez quelqu'un » Je répondis en riant. « Oui, un ami, mais il a du retard. » « Alors nous avons ça en commun, dit-elle en souriant. Moi aussi j'attends quelqu'un. Nous avons parlé. De rien au début, du café, de la chaleur, de la mer. Puis, sans que je comprenne comment, la conversation devint plus intime. Elle me demanda ce que j'étudiais, si j'aimais Marseille. Je lui répondis que j'étais venu pour quelques jours, que j'habitais à Lyon et que j'adorais l'accent du Sud. Elle rit. Et ce rire me frappa en plein cœur. Elle s'appelait Clara. Ce soir-là, elle m'invita à marcher un peu le long du port. Le ciel s'était teinté de rose et d'orange, les bateaux grinçaient doucement. Elle me parla de sa vie, d'un divorce récent, d'un fils qui étudiait à Paris, de cette solitude qu'on n'avoue pas toujours. Je l'écoutais, fasciné. Son regard brillait, sa voix était grave, posée, presque envoûtante. Chaque mot qu'elle prononçait semblait danser dans l'air tiède. Quand la nuit tomba, elle me proposa de la raccompagner. J'hésitais, mais elle insista doucement. « Ce n'est pas loin, viens, je te montrerai la vue depuis ma terrasse. » Sa maison était perchée sur les hauteurs de Notre-Dame de la Garde. De là, on voyait toute la ville scintiller. Le vent sentait la mer et le jasmin. Elle ouvrit une bouteille de vin. Nous avons parlé, encore, ri, un peu trop, peut-être. Et puis, le silence, celui qui précède l'inévitable. Elle s'approcha pour me servir un verre. Nos mains se frôlèrent. Je sentis son souffle. Son regard s'attarda sur moi comme une question silencieuse. Et avant même que je puisse penser, je l'embrassai. Ce baiser. Ce fut comme si le temps s'était arrêté. Son corps se serra contre le mien. Elle murmura un mot que je n'ai pas compris. Il y avait dans ce moment-là une douceur et une folie que je n'oublierai jamais. C'était interdit, insensé, mais d'une beauté absolue. Le lendemain matin, la lumière filtrait à travers les volets. Elle dormait encore, paisible. Je la regardais, incapable de croire ce qui s'était passé. Je ne savais même pas son nom de famille. Et pourtant, tout en moi criait que je venais de vivre quelque chose d'unique. Je partis avant qu'elle ne se réveille.
un mot sur la table. Merci pour cette nuit. Léo. Quelques jours plus tard, Maxime m'écrivit « Frère, tu vas venir dîner à la maison? Mes parents veulent te rencontrer. » J'acceptais sans réfléchir. Ce soir-là, j'arrivais chez lui avec une bouteille de vin, un peu nerveux. Il m'ouvrit, tout sourire. « Viens, je te présente ma mère. » Et c'est là qu'elle apparut. Clara, la femme du café, la femme de la terrasse, la femme que j'avais embrassée sous le ciel de Marseille. Et à cet instant, le sol sembla se dérober sous mes pieds. Elle resta figée, 1 seconde à peine, avant de reprendre contenance. « Enchantée, dit-elle d'une voix calme. » Nos regards se croisèrent à nouveau. Mais cette fois, il y avait la peur, la gêne, le souvenir brûlant d'une nuit interdite. Le dîner fut un supplice. Chaque mot de Maxime résonnait dans un silence tendu entre elle et moi. Je n'osais presque pas la regarder. Elle, pourtant, gardait cette élégance implacable, ce sourire parfait. Mais ses mains tremblaient légèrement. Quand Maxime sortit un instant pour prendre un appel, elle murmura « Ne dis rien, jamais ». J'acquiesçais, incapable de parler. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Les jours suivants, j'essayais d'éviter Maxime. Mais le hasard, ou le destin, fit que je revis Clara, seule, au marché, quelques semaines plus tard. Nos regards se croisèrent à nouveau, et tout remonta. La chaleur, le parfum, le souvenir. Elle s'approcha doucement. Ce qui s'est passé, tu le regrettes. Je la regardais longtemps. Non, mais je sais que je ne devrais pas. Elle soupira. Moi non plus, je ne le devrais pas. Un silence. Puis elle ajouta, et pourtant, chaque nuit, j'y pense encore. Nous ne nous sommes plus revus après cela. Du moins, pas vraiment. Une fois, sur le vieux port, nos regards se sont croisés de loin. Elle était avec quelqu'un. Elle m'a souri, juste un instant, un sourire triste, presque tendre. Et j'ai compris que certaines histoires ne peuvent exister que dans la mémoire. Des années plus tard, chaque fois que je reviens à Marseille, je repasse devant ce café. Je commande le même café noir à la même table. Et parfois, quand le vent porte une odeur de jasmin, j'entends encore sa voix me murmurer « Ne dis rien. Jamais. » Si vous avez déjà vécu une histoire qu'il fallait taire, dites-le dans les commentaires. Abonnez-vous et laissez un like pour d'autres histoires interdites d'amour.